Bonsoir à tous et bienvenue sur TV Franca. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que les vacances se passent bien pour vous. J'espère que le confinement n'est pas trop dur pour vous, les loulous. Mais vous allez voir, à partir d'aujourd'hui, on va être là tous les après-midi et on va s'amuser. Et oui, pendant 15 jours, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, on va se retrouver sur les réseaux sociaux à 14 h pour se divertir. Et oui, c'est pas parce que l'on est confiné que l'on ne peut pas s'amuser. Vous allez voir, ça va venir au fil des émissions. Alors, n'hésitez pas, surtout, alors si vous ne savez pas le faire, demandez à papa ou maman ou à votre grand frère, votre grande sœur, c'est-à-dire à appuyer sur le pouce bleu qui se situe juste en dessous de cette vidéo et à cliquer sur partager. Et c'est ce qui permettra à vos copains ou vos copines qui sont chez eux de jouer avec vous cet après-midi. Alors avant de passer à l'activité du jour, je vais vous présenter sans plus tarder le programme de la semaine, c'est-à-dire ce qu'on vous a concocté, le planning, le fameux planning, et vous allez voir, c'est top. Mais j'ai une idée. Écoutez-moi bien les enfants. Pendant que je vais dérouler le planning de la semaine, ce qui serait bien, c'est que vous vous réunissiez devant l'écran, en famille, avec votre frère, votre sœur, papa, maman, mamie, papy, pour jouer tout simplement tous ensemble cet après-midi. Ou alors, vous pouvez créer des équipes. Et si c'est ce cas, je vous invite en fin d'émission, et ça serait top, de mettre le nom des équipes et le score final. Et surtout, n'oubliez pas, pendant toute l'émission, c'est-à-dire tout au long de l'émission, n'hésitez pas à commenter vos réponses. C'est-à-dire sous la vidéo, vous cliquez sur commenter et vous inscrivez vos réponses. Vous êtes prêts? Alors, pour le planning de la semaine, aujourd'hui, c'est très simple, on va jouer. On va faire des devinettes. Ah, c'est bien ça, c'est magnifique. On va faire des rébus, vous allez voir, c'est sympathique à faire. Et aussi, on va faire des énigmes, tel Père Fouras. Voilà, c'est pour ça, ma petite coupe de cheveux aujourd'hui. Voilà, un hommage au doyen du Fort Boyard. Demain, changement de décor. Ah non, ça marche pas. La magie n'est pas encore en place. Je voulais me transformer en cuisinier. Et oui, parce que demain, on va passer derrière les fourneaux. Et je vais vous proposer tous ensemble que l'on réalise une recette tiramisu spéculoos framboise. Framboise, j'en perds mes mots. Vous voyez, j'en salive déjà. Mercredi, là on va réaliser des origamis. Vous allez voir, ça va être sympathique. Et alors jeudi, c'est ambiance au maximum, chant et danse. Et j'ai même prévu pour les tout petits une comptine et une petite chorégraphie très simple à faire. Et une danse et une chorégraphie pour les primaires, ados, adultes, grands-parents, arrière-grands-parents. Et oui, ce jour-là, on pousse les meubles et on fait la fiesta tous ensemble. Et vendredi, dernier jour de la semaine, nous partirons à la rencontre des enfants des accueils de loisirs et on leur a préparé un micro-trottoir. Vous allez voir, je pense qu'on va rigoler. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Est-ce que vous êtes prêts, les enfants? Voilà, vous êtes prêts. J'ai entendu. J'imagine bien les enfants devant leur écran. Oui, on est prêts. Donc, vous êtes prêts. Vous êtes soit en famille, soit par équipe. Et surtout, ah oui, surtout si vous êtes par équipe, n'hésitez pas à me mettre dès maintenant le nom de vos équipes. Et faites preuve d'imagination, de créativité. Ne mettez pas équipe 1, équipe 2. Eh non. Faites preuve d'imagination. Alors, tout le monde est prêt? Alors, on va commencer par les énigmes. Alors, la première, vous allez voir, je vais vous laisser le temps de réfléchir et de commenter vos réponses sous la vidéo. Alors, première énigme, écoutez bien. Je vais vous la faire version Père Fouras.
Je tombe tous les soirs sans faire de bruit. Qui suis-je? Je répète, je tombe tous les soirs sans faire de bruit. Qui suis-je? Allez, je vous laisse le temps de réfléchir, de vous concerter et de me mettre vos réponses en commentaire. Voilà. N'hésitez pas à demander de l'aide à papa ou maman ou à votre grand frère, votre grande sœur. Eh oui, si vous êtes tout petit, c'est pas facile, mais vous allez voir, c'est amusant à faire. Donc je répète, je tombe tous les soirs sans faire de bruit. Qui suis-je? Allez, je vous laisse le temps de répondre, de mettre en commentaire vos réponses. Donc la réponse est la nuit. Et oui, la nuit. Je tombe tous les soirs sans faire de bruit. La nuit. Allez, donc on passe à la deuxième énigme. Vous allez voir, ça va être de plus en plus amusant. Allez, écoutez bien pour cette deuxième énigme. Je peux être de bec ou de judo, mais c'est de courant que je suis le plus souvent. Qui suis-je? Je répète, telle une institutrice, je peux être de bec ou de judo, mais c'est de courant que je suis le plus souvent. Qui suis-je? Allez, je vous laisse le temps de réfléchir tous ensemble, en famille, de commenter, voilà, de me mettre vos réponses en commentaire. Et surtout, pour ceux qui jouent en équipe, n'hésitez pas à prendre un papier, un crayon et à noter le score de chaque équipe. Comme je vous l'ai dit, ce qui serait top, c'est qu'à la fin de l'émission, on puisse avoir le nom des équipes et le score final. Donc la réponse pour cette deuxième énigme était la prise. Une prise, et oui, une prise de bec, une prise de judo et le plus souvent, une prise de courant. Eh oui, vous avez vu, c'est simple. Voilà, ça demande juste à un petit peu réfléchir. Troisième, allez, on passe déjà à la troisième, mais il y en a encore. Vous voyez là sur le bureau, il y en a encore, il y a des énigmes, il y a des revues pour après, voilà, pour les plus petits. Et il y a également des devinettes. Allez, troisième énigme. J'ai des rayons. Alors vous allez voir celle-ci, elle demande beaucoup de réflexion. J'ai des rayons qui n'éclairent pas. Qui suis-je? Eh oui, je répète l'énigme. J'ai des rayons qui n'éclairent pas. Qui suis-je? Allez, comme d'habitude, je vous laisse le temps de me mettre vos réponses en commentaire, voilà, de vous concerter. Hein. N'hésitez pas à demander à papa ou maman, voilà, s'ils sont là, s'ils sont présents avec vous, à votre grand frère, votre grande sœur, à Nounou aussi. Hein. Peut-être que vous êtes chez Nounou, hein, voilà, vous pouvez la faire aussi travailler, la demander de venir jouer avec vous. Hein. Ça serait sympa. Donc je répète une dernière fois. J'ai des rayons qui n'éclairent pas. Qui suis-je? Eh bien, c'est une roue de vélo. Eh oui, une roue de vélo. Ça a des rayons et pourtant, ça n'éclaire pas. Vous avez vu? C'est simple. Quand on le sait, on se dit, ah ouais, allez, c'est vrai. Mais ça demande un petit peu de réflexion. Et c'est ça qui est sympa aujourd'hui. Vous voyez, c'est qu'on apprend tout en s'amusant. Et surtout, ce qui serait sympa aussi, tout au long de l'émission, n'hésitez pas à nous poster également des photos. Voilà, des photos de vous devant l'écran d'ordinateur en train de réfléchir ou en pleine compétition. Si jamais il y a deux équipes qui s'affrontent, n'hésitez pas à nous mettre des photos, voilà, en commentaire sous la vidéo. Ça serait sympa aussi. Sympathique. Allez, énigme suivante. Écoutez bien les enfants. Je suis
couverte de trous. Et malgré tout, je retiens l'eau. Qui suis-je? Alors, je vous donne un petit indice, mais c'est un secret. Regardez bien dans la cuisine. Regardez bien sur l'évier de la cuisine. Je répète, je suis couverte de trous. Et malgré tout, je retiens l'eau. Qui suis-je? Vous voyez, je vous fais un exemple. Je vous fais un exemple. Voilà. N'hésitez pas à mettre vos réponses en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas également d'afficher, de marquer les scores si jamais il y a une ou plusieurs équipes. Alors la réponse est, et je pense que vous êtes du monde à avoir trouvé, la réponse est une éponge. Et oui, une éponge, ça a des trous et ça retient l'eau pour faire la vaisselle. Voilà, on l'utilise souvent, régulièrement, maman, ou même vous peut-être, hein, vous aidez maman à faire la vaisselle, donc vous utilisez une éponge. Allez, on passe à la suivante. Écoutez bien. Je suis tout autour de toi. Voilà. Et pourtant, tu ne me vois pas. Qui suis-je? Alors, me marquez pas un fantôme, un esprit, non. Réfléchissez. Je suis autour de vous, tout autour de vous, et pourtant, tu ne me vois pas. Petit indice, on en a besoin, parce que sinon, ça serait difficile pour vivre. Voilà, c'est un petit indice. Je vous laisse vous concerter à me mettre vos réponses en commentaire. Je répète, je suis tout autour de toi et pourtant tu ne me vois pas. Qui suis-je? Eh bien de l'air. Voilà, de l'air. Eh oui, de l'air. Il y en a tout autour de nous et pourtant on ne le voit pas. Et il est utile. Alors, j'espère que vous vous amusez aujourd'hui avec nous. Voilà, j'espère que voilà, les équipes sont en compétition. J'espère qu'il y a du monde devant l'écran. Hein. J'espère que vous avez ramené tout le monde. Hein. Papy, mamie. Mais attention, hein, pas plus de 6. Pas plus de 6. Eh oui. Alors, énigme suivante. Celle-ci demande également à bien réfléchir. Et pourtant, elle est très simple. On peut me couper en 4. On peut me couper en 4. Ou bien m'avoir sur la langue. Qui suis-je? Alors je vous donne, allez, je vais vous donner encore un petit indice. Voilà, s'ils se parlent comme ça, hein, vous avez déjà vu des gens qui parlent comme ça, on dit qu'ils ont quoi? Ah, voilà. Réfléchissez, concertez-vous. Je répète une dernière fois, on peut me couper en 4 ou bien m'avoir sur la langue. Qui suis-je? Vous avez trouvé? Regardez-moi. Vous avez trouvé? Eh oui, tout le monde. Je vois qu'il y a du monde qui ont trouvé. Je vois, c'était un cheveu. Eh oui, un cheveu sur la langue. Voilà, c'est l'expression qu'on utilise quand il y a une personne qui vovote un petit peu. Voilà. Allez, suivante et après on va se faire un petit peu de rébut. Hein? Voilà. Une petite dernière et après on se fait un petit peu de rébut. Vous êtes d'accord? Allez, on y va. Une petite dernière. Écoutez bien. Je peux être de l'une ou au beurre. Qui suis-je? Eh oui. Je peux être de l'une ou au beurre. Qui suis-je? Voilà, je vous fais. Alors je sais pas très bien dessiner, hein, excusez-moi, mais voilà, je vous fais un petit indice, voilà. Regardez bien l'écran. Voilà,
Ça, c'est un petit indice. Voilà. Je vous laisse réfléchir en famille. Voilà. On ne se dispute pas. Voilà, on ne se dispute pas. On réfléchit, on se concerte. Je répète une dernière fois, je peux être de l'une ou au beurre. Qui suis-je? Eh ben, je vois qu'il y a du monde qui ont trouvé un croissant. Eh oui, c'est un croissant. Croissant de lune et croissant au beurre. Voilà, que vous mangez probablement des matins. Voilà. Et que, ou alors, voilà, que papa ou maman trempe dans le café. Voilà, ça se fait aussi. Voilà, ça se fait aussi. Alors, n'hésitez pas. Là, on va se faire un petit truc. C'est que si vous jouez en équipe, n'hésitez pas, là, tout de suite, à me mettre, pour l'instant, pour le moment, les scores. Voilà, le nom des équipes et les scores. Et là, on va passer, sans plus tarder, donc là, ça va ravir les tout petits, parce qu'on va passer au rébus. Voilà, et les rébus, les plus petits aiment les rébus. Pourquoi? Parce que c'est visuel. Et vous allez voir, ils sont très simples. Donc, on va commencer avec le premier rébus. Voilà. Donc, restez bien en famille. Restez bien en famille, voilà. Tout le monde est là devant l'écran. Les équipes s'affrontent. Ils sont en pleine compétition. Allez, on y va. Et là, surtout, on laisse un peu participer la plus petite. Parce que je sais des moments, voilà, quand on joue à des jeux, voilà, souvent, c'est le plus grand qui prend la parole. Là, on laisse, allez, on laisse participer la petite sœur ou le petit frère. Allez, c'est parti pour le premier rébus. Donc, voilà, regardez bien. Voilà, regardez bien. Ici, c'est le premier rébus. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Hein, donc, on est ici. Alors, ici, vous avez une flèche qui indique le tronc de l'arbre. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Allez, réfléchissez un petit peu. Donc, ici, on a un outil. Voilà, c'est un outil. Et là, on a un tronc d'arbre. Alors, je vous laisse, comme pour les énigmes, le temps de mettre vos réponses en commentaire. Et surtout, comme je vous l'ai dit en début d'émission, n'hésitez pas à partager la vidéo. Eh oui, partagez la vidéo. Comme ça, ben, vos amis, vos copains, vos copines peuvent jouer avec vous cet après-midi de chez eux. Voilà. Surtout, n'hésitez pas à demander à papa ou maman d'appeler voilà, d'appeler tata, tonton, d'appeler parrain, marraine, et puis de dire hey, va sur Facebook, mettez-vous sur Facebook, voilà. Parce que moi, je veux jouer avec mon cousin, même s'il est chez vous, que je ne le vois pas, moi, je veux jouer avec lui. Allez sur Facebook, il y a un animateur voilà, qui est en train de nous proposer des activités. Et c'est génial. Parce qu'il faut me vendre aussi. Il faut dire c'est génial. Surtout, voilà, allez-y. Comme ça, et en même temps, vous partagez la vidéo. Allez, donc on reprend le rébus. On reprend le rébus. Donc c'est un outil, un tronc d'arbre. Donc c'est un citron. Et oui, l'outil, c'est une scie. Et le tronc d'arbre, donc citron. Allez, on passe au rébus, là, juste à côté. Voilà, juste à côté. Donc, on a un animal de compagnie. Eh oui, avec des poils. Et on a un verre de lait. Ah. Allez, on réfléchit un petit peu. Voilà, le petit frère, la petite sœur. Allez, faut que tu t'imposes. Allez, on regarde bien. Un animal de compagnie avec des poils et un verre de lait. Allez-y, mettez vos réponses en commentaire. Je pense que vous avez tous trouvé. Donc, c'est un chalet. Eh oui, un chalet. Eh oui, à la neige. Voilà, quand on part à la montagne, vacances de ski, ben on envoie des chalets, voilà, les petites maisons en bois. Voilà, un chalet. Allez, donc là, on passe au rébus. Voilà, juste là. Alors là, on a quoi? On voit quoi? À l'écran, on voit un quart. Et on voit un objet voilà, qu'on trouve régulièrement dans le salon. Hein, ça, on le trouve dans le salon. Voilà. Entre le canapé et la télé, souvent, voilà.
papa ou maman, ils posent, voilà, ils posent les magazines dessus. Voilà, je vous laisse vous concerter, mettre les réponses en commentaire. Donc bien évidemment, c'est un... Et vous vous en servez souvent en plus. Bah, là, vous l'avez rangé, obligatoirement, mais vous en servez régulièrement. Pour aller où? Pour aller à l'école. Parce que c'est un cartable. Et oui, un quart et une table. Un cartable. Allez, donc là on passe à celui-ci de rébus. Alors là on a quoi? On a quoi devant l'écran? On a un morceau de pain et on a un seau. Voilà, un seau. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Voilà, je vous laisse regarder ce rébus. Voilà. Donc, voilà, vous avez ici et ici. Ouais, je vous laisse mettre vos réponses en commentaire. Allez, je vous laisse 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Donc c'est un pinceau. Et oui, c'est un pinceau. Pinceau. Ah. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais... Ah oui, c'est vrai, il a raison. Il a raison. Allez. Donc là, on passe au prochain rébus. Donc là, on voit quoi? Ah, ça, c'est un objet qu'on utilise régulièrement pour ouvrir une porte. Pour ouvrir une armoire, pour ouvrir un placard, pour ouvrir, peut-être pour certains d'entre vous, un coffre-fort. Et là, juste à côté, on a une figure géométrique. Ah, alors, qu'est-ce que ça peut être? Donc là, on recherche... Alors, je vais vous donner un indice, comme tout à l'heure, voilà. Je vais vous donner un indice. On recherche un instrument de musique. Voilà, c'est un instrument de musique. Voilà, je vous laisse vous concerter, me mettre vos réponses en commentaire. Donc là, c'est un clairon. Et oui, un clairon, une clé. Voilà, on s'en sert régulièrement pour ouvrir les portes, les armoires, les placards et un rond. Donc ça fait clairon. Alors, celui-ci est un peu plus difficile. Alors, je vais vous aider. Je vais vous aider parce que vous voyez cette image-là. Voilà. Alors, voilà. Cette image ici. Vous la voyez? Voilà. Elle est un peu compliquée à trouver. Donc, je vais vous aider. C'est un pas. Ce sont des pas. Voilà. Donc, ça peut vous aider. Voilà. Et là, juste à côté, bah, vous savez ce que c'est. Hein. Voilà. Quand vous faites des activités. Voilà. Des jeux de société. Hein? Allez, on réfléchit un petit peu, voilà, on se concerte un petit peu, on me met ces réponses, hein, comme d'habitude en commentaire. Allez, je vous laisse 10 secondes. Allez, vous pouvez compter avec moi hein, si vous voulez. Hein. Voilà. Les plus petits, vous pouvez compter avec moi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc c'était une page. Une page. Pas jeu. Voilà. Donc je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous, néanmoins, qui l'ont trouvé, je pense. Néanmoins, qui l'ont trouvé. Allez, on passe au rébus suivant. Alors, regardez, on va faire celui-ci. Alors, ici, on a voilà, un petit objet qu'on retrouve souvent dans les jardins. Voilà, pour y mettre des fleurs. Et là, bah, comme par hasard, on retrouve notre animal de compagnie. Voilà, à poil. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça pourrait être? Donc là, on cherche un mot. Et c'est quelque chose qu'on met sur soi. Voilà, c'est quelque chose qu'on met sur soi. On peut le mettre dans la vie de tous les jours ou régulièrement, on le met pour se déguiser. Ah, voilà, je suis sûr que ça vous parle. Allez, 5 secondes. Et c'est un chapeau. Un chapeau. Voilà, chapeau.
Allez, on passe au rébus suivant. Donc, on passe à celui-ci. Alors, regardez bien. Donc là, la flèche, voilà. Là, la flèche, elle ne va pas sur les œufs. Elle va sur... allez, je vais vous aider. Allez. Voilà. Allez, elle va sur le nid. Voilà, c'est un nid. Voilà. Mais après, je ne vous aide pas plus. Voilà, je ne vous aide pas plus. Ça, vous connaissez très très bien ce que c'est. Voilà, on peut y mettre de l'eau. On peut y mettre du jus d'orange, on peut y mettre du lait. Hein. Donc c'est... Allez, je vous laisse réfléchir, vous concerter, me mettre vos réponses en commentaire. Et surtout, je vous rappelle, n'hésitez pas à partager la vidéo. Voilà, il faut qu'on soit un maximum de monde pour jouer tous les jours, pendant 15 jours, sur TV Franca, à 14 h. Et surtout, n'hésitez pas à en parler tout autour de vous. Eh oui. Surtout que demain, miam miam. Alors, la réponse à ce rébus, c'est un nid. Attendez. Ah oui, c'est parce que je l'ai à l'envers. Voilà, je l'ai à l'envers, donc c'est un... C'est un vernis. Voilà. Vernis. Voilà, c'est parce que moi, je l'ai par rapport à vous, j'ai la feuille à l'envers. Voilà, donc c'est un peu... Ne rigolez pas, s'il vous plaît. Voilà, je sais que vous êtes tous en train de rigoler, en train de vous moquer de moi. Mais moi, voilà, la feuille, je l'ai à l'envers par rapport à vous. Allez, donc on passe, allez, au rébus suivant. Regardez bien. Alors là, voilà, ça, vous connaissez. Voilà, ça, vous connaissez. Ça, je vais vous aider. Parce que ça peut être tout et n'importe quoi. Ça, c'est une feuille. C'est une feuille. Donc là, on cherche un mot. On cherche quelque chose qu'on utilise. Voilà, que beaucoup de gens utilisent pour ranger des papiers, pour ranger de l'argent. Ah, là, voilà. Là, je sais que ça vous parle. Là, je sais que là, tout le monde est sur son clavier d'ordinateur. Allez, la réponse, voilà. On me marque la réponse en commentaire. Allez, je vous laisse 5 secondes, pas plus, parce que celui-ci est très, très, très facile. Allez, je compte dans ma tête. Hein, voilà. Je ne suis pas en train de rêver. Voilà, c'est parce que je compte dans ma tête. Donc, c'était un portefeuille. Portefeuille. Eh oui. Alors, le dernier, parce que là, on va se faire un dernier rébus. Et après, on passera à quelques devinettes. D'accord? Voilà, on va se faire des devinettes. Alors là, le dernier rébus, regardez bien. Donc, on a un objet. Voilà. Voilà. Ça, vous connaissez, peut-être. On a un T, c'est la lettre T. Et là, on a un œil. Ah. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Donc, c'est un objet. Je vais vous aider. On recherche un objet que l'on trouve partout, dans toutes les maisons. Tout le monde en a un. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Ça, c'est dans toutes les maisons. Voilà. Donc là, un objet, un T et un œil. Donc ça, c'est un objet qu'on voit souvent, c'est dans les... Voilà, souvent, c'est les monstres. On le retrouve souvent à Halloween. Voilà, à Halloween, vous voyez des monstres qui tiennent ça dans leurs mains, voilà. Qu'est-ce que ça peut être? Des fantômes, voilà, des... Allez, je vous laisse 5 secondes. Encore 5 secondes. Allez. Donc, c'était un fauteuil. Voilà, une faux, T, la lettre T, et un œil. Fauteuil. Ah, vous voyez? Donc, vous voyez qu'on s'amuse. Voilà, on s'amuse aujourd'hui, on s'amuse tous ensemble. Alors là, n'hésitez pas, comme tout à l'heure, voilà, si vous jouez en équipe cet après-midi, eh bien, ça me mettre là, tout de suite, le nom des équipes et le score. Voilà. Ça va être marrant, voilà, pour voir. Parce que peut-être que par rapport à tout à l'heure, l'équipe qui était deuxième, c'est-à-dire l'équipe qui perdait, peut-être que là, elle a remonté. Elle a remonté dans les points et de ce fait, elle est passée première. Voilà, c'est pour ça, ça nous intéresse. Ça nous intéresse de savoir. Donc là, on va passer à quelques devinettes.
Ah. Alors écoutez bien. Première devinette. Donc restez bien en famille. Restez bien par équipe. Écoutez bien. Donc il va y avoir une question et plusieurs réponses. Première question. De quels animaux la laine provient-elle? De quels animaux de la laine, pour faire les pullovers, provient-elle? Des abeilles, des vaches, des moutons, des poissons ou des lapins? Ah. Là, je pense que vous avez trouvé. Voilà, de la laine. Quel animal porte sur son dos de la laine? Et là, je pense que vous avez trouvé. Je pense que vous êtes nombreux à avoir trouvé et à avoir mis vos réponses en commentaire. Eh bien, c'était bien évidemment le mouton. Eh oui, c'était le mouton. Allez, on passe tout de suite à la deuxième question. Ah, celle-ci. Combien de lettres l'alphabet compte-t-il? Combien de lettres l'alphabet compte-t-il? Alors, écoutez bien les propositions. Est-ce que c'est 25? Est-ce que c'est 26? Est-ce que c'est 27? Est-ce que c'est 28? Ou est-ce que c'est 29? Allez, voilà. Faites l'alphabet dans votre tête. Voilà, et en même temps, vous comptez sur vos doigts. Voilà. A, B, C, D, E, F. Allez, on fait tout l'alphabet. Tac, tac, tac. Alors, allez, je vous laisse encore 5 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Donc l'alphabet compte 26 lettres. Eh oui, 26 lettres. Eh ouais, eh ouais. Alors surtout, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à nous envoyer, à poster des vidéos, non, des photos. Voilà. Faites pas de vidéos, c'est un peu trop long. Mais des photos en commentaire sous cette vidéo, voilà, pour qu'on puisse vous voir en train de réfléchir, en train de vous concerter, en train de vous batailler en équipe, voilà, à savoir qui va gagner aujourd'hui, qui va gagner cet après-midi. Eh oui. Allez, donc on passe. Question suivante. Attendez, je fais ça parce que sinon, là, au bout d'un moment, je vais m'y perdre. Je vais m'y perdre. Allez, question suivante. Parmi ces objets, quel est le plus lourd? Est-ce que c'est un tabouret? Est-ce que c'est des lunettes? Voilà. Est-ce que des lunettes, c'est lourd? Ou est-ce que c'est une plume? Voilà. Est-ce que c'est des lunettes? Est-ce que c'est un tabouret? Ou est-ce que c'est une plume? Attendez, est-ce que j'arrive plus à remettre mes lunettes? Ah, voilà. Voilà. Donc, je suis sûr que vous êtes nombreux à avoir trouvé. Voilà. Vous vous dites, voilà, vous réfléchissez. Est-ce qu'une plume? Est-ce que des lunettes? Est-ce qu'un tabouret? Quel est le plus lourd? Eh oui, bien évidemment, c'est le tabouret. Eh oui. Eh oui. Allez, question suivante. Là, vous allez pouvoir vous rattraper. Mais je pense que vous n'avez pas échoué à la question juste avant, je pense. Quel animal ne sait pas nager? Quel animal ne sait pas nager? Est-ce que c'est le poisson? Est-ce qu'un poisson ne sait pas nager? Est-ce que c'est la grenouille? Est-ce que c'est la grenouille? Ou est-ce que c'est le papillon? Ou est-ce que c'est le papillon? Le poisson, la grenouille ou le papillon? À votre avis? Là, c'est simple. Là, c'est très très simple. Voilà. Là, vous êtes déjà sur vos claviers en train de répondre. Allez. Donc, la réponse est bien évidemment le papillon. Eh oui. Est-ce que vous avez déjà vu un poisson qui ne sait pas nager? Ah non, voilà.
Par contre, un papillon, c'est un peu plus difficile. Alors, question suivante. Qui travaille à l'hôpital? Qui travaille à l'hôpital parmi ces propositions? Est-ce que c'est le policier? Est-ce que quand on va à l'hôpital, on voit régulièrement des policiers dans les couloirs, à votre avis? Est-ce que c'est l'infirmière? Ou est-ce que c'est la fermière? Wow, là, c'est assez simple quand même, là. Hein? Je pense que vous avez trouvé. Voilà, donc là, vous faites comme moi, voilà, je clique sur commenter, je mets ma réponse. Voilà, donc la réponse, bien évidemment, c'est l'infirmière. Eh ben oui, voilà, c'est pas le policier. Le policier travaille dans un commissariat, bien évidemment. Voilà. Alors, question suivante. Alors là, quelle période de la journée se situe avant midi? Quelle période de la journée se situe avant midi? Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est l'après-midi? Est-ce que c'est le soir? Ou est-ce que c'est la nuit? À votre avis? Et là, je pense que là, une nouvelle fois de plus, c'est très simple. Voilà. Quelle période de la journée se situe avant midi? Bien évidemment, on peut déjà supprimer l'après-midi, oui. Alors, voilà. Je vous laisse vous concerter quelques secondes, voilà, de m'inscrire votre réponse sous la vidéo, voilà, en commentaire. Donc, bien évidemment, c'est, voilà, on va pas faire durer le suspense, c'est le matin, voilà, bien évidemment, c'est le matin. Allez, on se fait une petite dernière question et après on revient sur quelques énigmes. Ouais, vous avez vu, là, cet après-midi, on est l'énigme, les rébus, les devinettes et on repasse sur les énigmes. Alors, écoutez bien la question suivante. Quelle unité utilisez-vous pour peser les enfants et les adultes? Voilà, quelle unité? Alors, est-ce que c'est le centigramme? Est-ce que c'est le milligramme? Est-ce que c'est le décigramme? Est-ce que c'est le gramme? Ou est-ce que c'est le kilogramme? Alors, à votre avis, hein? À votre avis, voilà, quand on se pèse, nous les adultes, vous les enfants, on dit qu'on, par exemple, moi je pèse 90. Voilà. S'il y a des Belges qui nous écoutent, 90 c'est 90. Hein? Donc 90, et oui, voilà. Kilogramme, vous avez raison, kilogramme, et oui, vous avez vu, ce n'est pas compliqué. Voilà. Alors là, avant de passer aux énigmes, voilà, on va retourner vers les énigmes. Surtout si vous jouez, comme je vous répète, voilà, depuis le début de l'émission, si vous jouez en équipe, là, à cet instant, mettez-nous vos noms d'équipe et votre score. Voilà, pour le moment. Voilà, c'est ce qu'on veut savoir. Pour savoir, voilà, si ça bataille entre les deux équipes. Et surtout, comme je vous ai dit, faites marcher votre imagination, votre créativité pour le nom des équipes. Voilà. Je pense qu'on va rigoler quand on va voir le nom des équipes. Voilà. Nous, on veut rigoler, on veut se divertir, on veut s'amuser, bien évidemment, avec vous tous les après-midi. Allez, on y va, on repasse sur les énigmes. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Bien évidemment, je ne vous entends pas. Est-ce que vous êtes prêts? Voilà, vous pouvez me le marquer en commentaire. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Voilà. Donc, c'est lui. Voilà, c'est lui. Alors, écoutez bien. Celle-ci, elle demande beaucoup de réflexion. Grâce à moi, elle devient belle.
Qui suis-je? Je répète une deuxième fois. Écoutez bien. Grâce à moi, elle devient belle. Qui suis-je? Allez, je vous laisse vous concerter, je vous laisse demander à papa ou maman ou à Nounou, voilà. Vous pouvez courir voir Nounou, voilà. Vous lui dites, voilà, écoute ce que le monsieur est en train de dire derrière son écran derrière l'écran d'ordinateur. Je répète pour la Nounou, voilà, si elle vient d'arriver, parce que j'imagine, voilà, vous êtes en train de courir, partir chercher Nounou, voilà. Alors Nounou, elle revient, voilà, et là, elle se met devant l'écran d'ordinateur. Donc là, je répète pour Nounou, grâce à moi, elle devient belle. Qui suis-je? Bien évidemment, c'est la lettre B. Et oui, elle, grâce à moi, elle devient belle. Donc si je rajoute un B, elle devient belle. Et oui, voilà. Vous avez vu, c'est quand on sait la réponse, c'est ça le but d'une énigme, c'est quand on sait la réponse, on se dit, ah ouais, quand même, il avait raison. Allez, suivante. Ah, écoutez bien celle-ci. Lorsque tu me regardes, c'est toi que tu vois. Lorsque tu me regardes, c'est toi que tu vois. Qui suis-je? Voilà. Pensez le matin dans la salle de bain, voilà, en train de se coiffer, se mettre un petit peu de gel pour aller au collège. Hein? Lorsque tu me regardes, c'est toi que tu vois. Qui suis-je? Allez, c'est très simple. Bien évidemment, c'est... Eh bien, c'est un miroir. Eh bien, oui, c'est le miroir. Eh oui, voilà. Je pense que vous êtes nombreux à avoir trouvé. Eh oui, voilà. Allez, une autre question. Voilà, c'est la dernière question qu'on va se faire cet après-midi. Écoutez bien celle-ci. Elle n'est pas facile. Je suis très haute lorsque je suis du midi et piquante lorsque je suis à coudre. Qui suis-je? Je commence par un A, voilà, je vous aide, je commence par un A. Je suis très haute lorsque je suis du midi et piquante lorsque je suis à coudre. Qui suis-je? Allez, quelques secondes. Je suis une aiguille. Eh oui, bien évidemment, je suis une aiguille. Alors, surtout, là voilà, les activités de cet après-midi. C'est fini malheureusement, mais on se retrouve demain, ne vous inquiétez pas. Là, mettez-nous le nom de votre équipe et le score final. Voilà, le nom de votre équipe et le score final, et faites-nous une photo de l'équipe vainqueur. Voilà, comme ça, voilà, avec les doigts comme ça, voilà. Et voilà, et la photo, postez-la en commentaire sous cette vidéo. Ok? Donc, je voulais vous parler également d'un concours photo Facebook que nous organisons voilà, jusque mercredi. Voilà. Vous avez de aujourd'hui jusque mercredi pour nous envoyer une photo de vous avec votre animal de compagnie. Pour nous la faire parvenir, c'est très simple. Il suffit de vous prendre en photo, voilà, avec votre chien, votre chat, votre poisson rouge, votre cochon d'Inde, votre hamster, et de nous poster cette photo sous la publication qu'on va mettre sur Facebook. Voilà, on va mettre une publication pour vous expliquer les modalités de ce concours. Et il suffit de mettre la photo sous cette publication. Demain, les enfants, je vous en ai parlé en début d'émission, demain c'est la cuisine. On va faire une recette tiramisu spéculoos framboise. Donc n'hésitez pas à préparer. Je vais vous dire un petit peu la liste des ingrédients si vous voulez préparer, voilà, pour la faire demain avec nous. Voilà, c'est un peu le but de l'émission. Donc, il vous faudra, pour 4 personnes, 2 œufs, 250 g de mascarpone, 70 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, 125 g de framboises surgelées et des spéculoos. Mais également, voilà, à côté de vous, pour bien travailler, 2 plats, 2 fouets, 2 spatules et une petite poubelle à proximité de vous pour que vous puissiez jeter les coquilles d'œufs dedans. Et également, voilà, des petites verrines ou des verres à eau, voilà, ça fera l'affaire. Et surtout, voilà, une toque sur la tête ou une charlotte. Et surtout,
Surtout, bah quoi? Parce qu'on est là pour s'amuser, surtout de la bonne humeur. Voilà. Donc je tenais à remercier, vous ne les voyez pas devant la caméra, mais ils sont derrière, ils sont en régie, remercier Stéphane et Alison, voilà, ils font un travail formidable, on peut les applaudir, vous pouvez les applaudir de chez vous, voilà, ils font un travail formidable. Je remercie également les Francas, je remercie également la ville d'Hirson, et je remercie vous tout particulièrement d'avoir été aussi nombreux pour cette première émission. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain à 14h sur les réseaux sociaux. Allez, bye bye, je vous envoie des bisous virtuels bien entendu. Bye bye.